aucun de ses bienfaits. Alléluia. Nous allons bénir l'Éternel aujourd'hui.
Seigneur, merci parce que tu nous dépasses. Tes bontés, Seigneur, on ne peut les compter. On ne peut les compter. Alléluia. Nous levons nos yeux. C'est vers toi que nous levons nos yeux ce matin. Nous levons nos mains vers toi, Yahweh. Ô Dieu du ciel, le Dieu qui n'est pas loin, qui habite en nous, qui est si près de nous. Alléluia. Quand je t'adore,
Utilise-moi, rends-moi curatif. Je ne sais pas parler, je suis faible, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci de parler au cœur de quelqu'un. Merci de nous affranchir, de nous délivrer ce matin. Dans le nom puissant et glorieux, majestueux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Amen. Tu peux saluer ton voisin avec un large sourire. Salue ton voisin avec un large sourire. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Nous saluons la présence de l'Esprit de Dieu en ces lieux avec nos acclamations et de cris de joie. Nous saluons la présence de l'Esprit de Dieu en ces lieux. Alléluia. Nous accueillons l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Je dis merci à Dieu pour ce dimanche, pour ta présence. Et je dis merci à notre pasteur pour la confiance. Que Dieu le bénisse et que Dieu l'assiste là où il est. Il sera de retour déjà demain. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons commencé un enseignement avec le pasteur, la prospérité de l'âme. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères matériellement, financièrement, socialement, dans tes relations, mais comme prospère l'état de ton âme. Et donc, nous voyons que la prospérité, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. Il faut que l'intérieur soit bien pour que ça influe sur l'intérieur. Pour que ça influe sur l'extérieur. Lorsque l'intérieur prospère, ça déborde sur l'extérieur. Alléluia. Et le dimanche qui sont passés, le pasteur nous a parlé de la joie comme signe de la prospérité de l'âme. Et le dimanche passé, il nous a parlé de la paix. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la paix. Alléluia. Le sous-thème que je vous propose ce matin, c'est vivre la paix de Dieu. Vivre la paix de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il est difficile de garder la paix. Il est difficile de rester en paix. Il y en a qui commencent le mois avec la paix, mais dès qu'ils arrivent à la fin du mois, ils perdent leur paix. Parce qu'il y a des factures à payer, il y a une maison à payer, il y a des enfants à nourrir, il y a des projets à réaliser. Du coup, tu peux travailler, tu as un salaire, mais dès que tu arrives à la fin du mois, tu perds la paix parce que tu as tellement de dépenses qui dépassent ce que tu reçois. Tu ne sais pas comment tu vas résoudre les problèmes et du coup, ça te fait perdre la paix. L'inquiétude gagne la place. Tu commences à te poser des questions. Mais j'ai peu d'argent. Comment je vais faire pour nourrir? Comment je vais faire pour scolariser? Comment je vais faire pour payer le transport, aller au travail? Comment je vais faire pour telle ou pour telle autre chose? Il est difficile de garder la paix dans le cœur. Il est difficile de rester en paix pendant toute une journée. Un problème dans ton couple peut te faire perdre la paix. Tu te disputes avec ton mari.
tu n'as plus la tranquillité de l'âme. Tu n'es plus à l'aise parce que tu as un problème. Tu as un problème dans ta famille avec tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Du coup, tu perds la paix parce qu'il n'y a pas de l'entente dans la famille. On ne te comprend pas ou encore tu ne le comprends pas. Le chose ne marche pas bien. Tu perds la paix. Donc, il est difficile de rester en paix tout un mois, toute une journée. De nos jours, il est même humain, normal de s'inquiéter. Tu vas entendre quelqu'un dire, mais je suis une personne, comment je ne peux pas m'inquiéter? Je suis humain, comment je ne peux pas m'inquiéter? Tu as un problème au travail, ça te fait perdre la paix. Tu as un dossier que tu n'arrives pas à traiter, ou un dossier que tu as mal traité, ou un marché que tu n'as pas eu. Du coup, tu as l'inquiétude, tu n'as pas la tranquillité dans ton âme. D'autres même ne dorment plus bien parce qu'ils n'ont pas la paix. D'autres, il y a des anciens souvenirs, des choses qu'ils ont vécues, qui sont atroces dans leur famille, dans les relations. Et à chaque fois que tu te souviens de ça, ça te fait perdre la paix. On te cite le nom de quelqu'un, tu perds la paix. Parce que lorsque tu entends le nom de cette personne, tu te souviens en fait de tout ce que cette personne t'a fait subir dans la vie. Et du coup, ta journée est gâchée. Du coup, tu n'as plus de paix. Tu perds ta paix. Il est difficile aujourd'hui de rester en paix, de garder la quiétude. D'autres dorment dans les inquiétudes et se réveillent dans les inquiétudes. Ils dorment en s'inquiétant. Voilà. Et ils se réveillent avec les inquiétudes. Sa vie, les inquiétudes sont devenues normales. En fait, il ne sait même pas c'est quoi la paix, la tranquillité intérieure. Il s'inquiète pour la maison, il s'inquiète pour tout. La vie, c'est des inquiétudes. Il ne sait pas c'est quoi vivre dans la paix. D'autres sont emmenés dans les angoisses. D'autres deviennent dépressives. Tu entres dans la dépression parce que tu n'as pas la paix. Quelque chose te fait perdre la paix au point où tu deviens nerveux. Il y a des gens qui se réveillent le matin, il est nerveux. Tu lui poses une question, il s'énerve. Tu fais pour un rien. La personne a des réactions disproportionnées en fait. Tu te poses la question, mais c'est rien. Pourquoi il s'énerve comme ça? Son âme n'est pas en paix. Son cœur n'est pas en paix. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas dire bonjour aux gens. Tu ne sais pas sourire aux gens. Ton cœur n'est pas en paix. Si ton intérieur ne prospère pas, ton extérieur ne prospérera pas. Écoute, tu peux être en train de chercher de l'argent. Mais Dieu bénit les hommes au travers des hommes. Si tu n'es pas une personne de paix, tu vas détruire les relations autour de toi. Comment est-ce que Dieu va te donner de l'argent que tu cherches? Si à chaque fois que tu te réveilles le matin, tu parles mal aux gens, parce que ton cœur n'est pas en paix. Ta personne intérieure n'est pas en paix. Si tu ne prospères pas à l'intérieur, tu ne pourras pas prospérer à l'extérieur. Tout ce que tu auras comme bénédiction à l'extérieur sera détruit parce que ton intérieur ne prospère pas. Alléluia. Il est important que ton âme soit en paix, que ton cœur soit en paix. Si ton cœur prospère, si ton intérieur prospère, la prospérité jaillira jusqu'à l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui influence l'intérieur, c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. C'est que tu es avec les hommes disent que les yeux sont quoi?
les fenêtres de l'âme. Ça veut dire que si dans ton intérieur tu n'es pas bon, ça va finir par se voir. Les gens vont finir par voir que tu n'es pas bien à l'intérieur. Des personnes qui sont aigries dans les milieux professionnels, des personnes qui sont aigries dans les familles, ce sont des personnes qui ne sont pas en paix eux-mêmes dans leur cœur. La personne elle-même n'a pas la paix dans son cœur. Il ne sait pas procurer la paix autour d'elle. Tout ce qu'elle va faire, c'est mettre mal à l'aise les autres parce qu'elle-même n'a pas de paix déjà. Alléluia. Nous allons lire Jean 14, 25 à 27. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. J'ai la version Seigneur, je préfère lire avec ma Bible en papier. Jean 14, 25 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que les Pères enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. Et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Alléluia. On peut se rasseoir. Jésus est en train de faire son testament. C'est comme le testament de Jésus. Il était en train de partir. En partant, Jésus a laissé deux choses. La première des choses était une promesse. La deuxième des choses, c'est quelque chose qu'il a donné. Il a dit, je vous promets, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il nous apprendra des choses. Mais maintenant que je suis en train de partir, je vous donne une chose, la paix. Amen. Le testament de Jésus a deux choses. Le Saint-Esprit et la paix. Il dit, je vous donne la paix. Mais il apporte une précision. Je vous laisse ma paix. Pourquoi il dit la paix et ma paix? La paix et ma paix. Une précision. Ma paix. Il ne se limite pas là. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde aussi donne la paix. Lorsque tu as réussi un projet, n'est-ce pas que tu es en paix? Tu as réussi aux examens, ça fait du bien, tu es en paix. Oh, je suis tranquille, je suis tranquille. Tu as fait un projet bien réussi, c'est bon. Ah, vraiment, Dieu merci. Je suis en paix aujourd'hui, je veux bien dormir. Mais la paix que le monde donne a une courte durée. La paix que le monde donne ne dure pas. Comme le pasteur l'a dit l'autre fois, ça dépend de circonstances. Tu viens de réussir quelque chose, mais tu es en paix. Tu es en paix. Mais quelque chose peut venir quelques minutes plus tard et bouleverser cette paix. C'est pourquoi il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde te donne une paix parce que tu as réussi quelque chose. Mais moi, je ne te donne pas la paix parce que tu as réussi quelque chose. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix que tu as parce que tu as l'argent. Tu vois, le jour où tu as les poches remplies, là, ça fait du bien. Tu dis, aujourd'hui, je vais faire du shopping, je vais faire ça, je vais faire ci. Tu es en paix, tu te sens bien à la fin du mois. Ouf,
tu as ton salaire, c'est tranquille, mais ça ne va pas durer longtemps. Le temps que tu te souviennes du loyer, le temps que tu te souviennes des études des enfants, le temps que tu te souviennes que tu as une dette que tu n'as pas payée, la paix elle part très vite. La paix part très vite. Il dit, je vous donne ma paix. Ma paix. Philippiens 4, 6, 7. C'est quoi la paix de Dieu? Philippiens 4, 6, 7. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut m'aider à lire en version 8, s'il vous plaît? Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. C'est quoi la paix de Dieu? La paix de Dieu, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, c'est la paix qui ne dépend ni de temps, ni de circonstances. La paix de Dieu, c'est la tranquillité et le repos de l'âme. C'est ça la paix de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que tu vis. Ça ne dépend pas de ce que tu traverses. C'est une paix que l'argent ne peut pas donner. C'est une paix qu'une belle voiture ne peut pas donner. C'est une paix qu'une belle maison ne peut pas te donner. Tu peux être dans une belle maison, mais être malheureux, malheureuse. C'est une paix qu'un beau bureau, un bon salaire ne peut pas te donner. Tu peux travailler et être très stressé. D'ailleurs, le stress, c'est dans le milieu professionnel. C'est rare de voir quelqu'un qui est tranquille et calme au bureau. Au bureau, tout le monde est stressé. Tout le monde veut atteindre les objectifs. Personne ne veut recevoir une lettre de blâme. Personne ne veut être reproché de quelque chose. Tout le monde est stressé. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est une paix que rien ne peut acheter. C'est une paix que les mariages ne vont pas te donner. C'est une paix que le diplôme ne peut pas te donner. C'est une paix que rien ne peut te donner. C'est une paix que seul Jésus peut te donner. Amen. C'est la paix que seul Jésus peut te donner. Luc 8, 22 à 23. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. On va récupérer ceux qui ne lisent pas la Bible. Luc 8, 22 à 23. La Bible parle de cette histoire. Et le pasteur en a parlé le dimanche passé. Le disciple dans la barque avec Jésus. On va le lire. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. D'autres versions disent, il s'assoupit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Jésus dit, je vous donne ma paix. Et cette histoire, c'est quelle personne qui peut
peux dormir pendant qu'il y a un tourbillon? On parle d'un tourbillon. Est-ce que vous pouvez réaliser? C'est un tourbillon. C'est pas un petit vent. C'est pas une petite tempête. C'est un tourbillon. Ça veut dire que ça bouge. Le son, la Bible dit que la barque était en train de se remplir et Jésus dormait. Qui peut dormir sous la pluie? Si sous la pluie, personne ne peut mettre son lit et dormir, comment tu peux dormir au milieu d'un tourbillon? Comment tu arrives à dormir au milieu d'un tourbillon? La paix de Dieu. C'est lorsque les gens te demandent, mais comment tu peux vivre ça et être comme ça? Comment tu peux sourire alors que tu as ça? La paix qui surpasse toute intelligence. Même les disciples ont dit, mais il est comment? Non, mais il fait exprès ou quoi? Et j'ai fait l'illustration du pasteur le dimanche passé, parce que la Bible dit, dans d'autres versions, on dit, il s'assoupit. Ça veut dire qu'il ne dormait pas profondément. Il ne dormait pas profondément. Du reste, personne ne peut dormir avec l'eau qui le tape sur les épaules ou le corps. Personne. Tu ne peux pas mettre ton lit sous la pluie. Donc il ne dormait pas profondément. Quand les bateaux tanguaient là, il les sentait très bien. Quand Pierre était en train de dire, tiens, prends le truc là, commence à jeter l'eau, il l'entendait très bien. L'eau là, ça ne prenait pas seulement les disciples, lui aussi ça le prenait. Mais comment il dormait sous un tourbillon? Ce n'est pas une petite chose. Pierre avait toute son expertise. Ce n'était pas n'importe qui les disciples, c'était des pécheurs expérimentés. Parce que la Bible parle même de comment ils pêchaient la nuit. Eux, ils connaissaient la mer. Ils savaient de quel vent là. C'est pourquoi quand ils sont allés réveiller Jésus, ils ont dit, nous mourrons. Vous voyez ce genre de situation quand on te donne, toi-même tu tapes tant, et puis tu conclus. C'est fini. Ça vraiment, il faut laisser tomber. C'est fini. Tu as conclu, Pierre a conclu. Il n'a même pas dit que l'eau entrait. Il a dit, maître, nous mourrons. Tu n'es pas encore mort, mais tu as dit, nous mourrons. Il parle, mais il a dit, nous mourrons. Mais lui, il dormait. Il dormait. La paix de Dieu passe par la première chose, l'assurance de qui tu es. La paix de Dieu passe par l'assurance de qui tu es. Jésus dormait parce qu'il savait qui il était. Tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu. Amen. Le seul fait que tu sois enfant de Dieu te confère le pouvoir, le droit d'autorité qui est rattaché à ce titre. Ce n'est pas n'importe quel titre, être enfant de Dieu. Je suis fière d'être enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas la fille d'Obama, mais je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas une voiture, mais je suis enfant de Dieu. Même quand je marche dans la rue, je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Jésus savait que les tourbillons ne pouvaient pas le toucher. Jésus savait que les vents n'avaient rien fait. Jésus savait que le bateau là n'allait pas couler. Il savait qui il était. Il savait qui il était. Le fait que tu aies en toi la conscience d'être enfant de Dieu, ça crée autour de toi l'atmosphère de la paix. Amen. L'atmosphère de la paix. Tu sais que dans le travail là, au travail là, personne ne peut me venir. Je pars quand je décide de partir. Une fois, avant que mon mari aille travailler à la banque, il travaillait quelque part d'autre, puisqu'il est dans le domaine d'Internet. Et on a fait une liste. On a dit que l'entreprise devait virer certaines personnes pour
Et on lui a dit, on a fait une liste, on a viré les gens. Et dedans, tu y es. Et elle est venue me dire, on m'a dit qu'on a fait une liste là-bas, on va virer les gens, et je suis dedans. Je lui ai dit, toi, on te virera de nulle part. Tu démissionnes quand tu veux, on ne te vire pas. Et partout il a travaillé, personne ne l'a viré, il a toujours démissionné. Le fait que tu sois enfant de Dieu, ça dépasse la carte d'identité américaine. Tu vois les Américains, comment ils sont forts? Je suis américain. Tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas comment tu le ressens, mais moi, ce titre-là, ça me donne une assurance, ça me donne une paix, ça me donne une fierté. Je sais que rien ne peut m'arriver. Quel que soit l'endroit, mais mieux, le milieu dans lequel... je vais vous dire quelque chose. Dieu a créé les cieux et la terre. L'univers et tout ce que nous voyons. Ça veut dire que la terre tout entière appartient à Dieu. Si tu es l'enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, partout où tu es, c'est chez toi. Oh, tu vois, quand tu vas dans les Antilles, là-bas, il y a des sirènes. Moi, je suis chez moi. Quand j'arrive dans les Antilles, tout fléchit. Je suis enfant de Dieu. Le seul fait que je porte cette identité, personne, rien, même le démon qui vient du plus profond des enfers, personne ne peut me faire quelque chose. Personne ne peut me faire quelque chose. Personne ne peut toucher à ce qui est à moi. Je suis enfant de Dieu. Attends, mais quelle folie tu vas voir pour aller toucher l'entreprise de l'enfant d'ado? C'est quelle folie qui va t'animer pour aller toucher l'entreprise de la fille du président? C'est que toi-même déjà dans ta famille on t'a bouffé. Donc tu cherches seulement quelqu'un qui va acheter l'œuvre. Tout le monde va te traiter de fou. Qui peut porter plainte contre l'enfant du président? Tu cherches encore dans ta vie. Qui t'a envoûté? Personne ne peut toucher ce qui est à toi. Tu es enfant de Dieu. Personne ne peut menacer ton poste, ton mariage, tes enfants. Tu es enfant de Dieu. 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 Personne ne peut toucher à ta famille. Personne ne peut toucher à tes enfants. Tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Tu déclares les anges exécutés. Tu déclares les anges qui vont exécuter. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit que les anges sont au service des saints. Tu parles à papa et le bataillon va exécuter. La paix de Dieu passe par l'assurance de qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Tu n'auras jamais la paix si tu n'as pas conscience du fait que je suis enfant de Dieu. Je peux passer dans des situations difficiles, mais je suis enfant de Dieu. Je peux manquer à manger, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je peux marcher à pied, mais je suis enfant de Dieu. Je peux prendre le taxi rouge, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Il y a un ami de mon mari qui disait il a eu un jour une panne dans un coin de la ville. Et ce coin-là, il sait que c'est un coin dangereux. Et alors, il avait une collègue dans sa voiture. Il a dit à mon mari, moi je pouvais aller chercher de l'aide, mais j'avais peur de la femme là. Parce que si je partais, les anges partaient avec moi, donc elle allait rester sans protection. Elle, on l'avait attaquée, mais moi, on ne m'a jamais attaquée. Alléluia. Ésaïe 43, le verset 1. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Est-ce que tu peux mettre ton nom à la place de Jacob? J'aimerais qu'on puisse le lire tous ensemble. Est-ce qu'on a trouvé le verset? Si on a trouvé le verset, on dit Amen. Amen. On peut le lire tous ensemble. 1, 2, 3. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé.
règne, mets ton nom. Celui qui t'a façonné, règne, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Aucun oncle ne peut se lever et dire que toi, là, tu es j'appartiens à l'Éternel. Tu m'appartiens. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Vous voyez pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer de problèmes, mais ça ne te submergera pas. La différence entre un enfant de Dieu et un païen, c'est qu'un païen peut se suicider pour un rien. Mais nous, on a la promesse. Ça ne te submergera pas. Alléluia. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient être dans le feu. La flamme les a respectés. Les feux les a respectés. Le feu a dit, eux là, ils ont dit sur eux que s'ils entrent dans les feux, on ne peut pas le brûler. Eux seulement là, on ne peut pas le brûler. On ne peut même pas brûler leurs cheveux. On ne peut pas. Les flammes ne te fera, la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Amen. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas encore entendu le je t'aime de quelqu'un depuis ce matin, l'Éternel te dit, il t'aime. Et puisqu'il t'aime, si on a programmé que les gens soient virés, les autres seront virés par toi. Si on a programmé que les gens puissent mourir, les autres mourront, mais pas toi. Parce qu'il t'aime. Il y a des gens qui ont vécu des situations difficiles dans leur vie et qui pensent que tout le monde les a abandonnés. L'Éternel te dit, il t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de l'importance à ses yeux. S'il te réveille tout le matin, c'est parce qu'il t'aime. S'il t'a réveillé ce matin, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Pour lui, tu comptes. Peut-être pour tes parents, tu ne comptes pas. Mais pour lui, tu comptes. Peut-être pour tes tuteurs, tu ne comptes pas. Mais pour lui, tu comptes. L'assurance de qui tu es. La paix de Dieu passe aussi par la connaissance de qui est Dieu. Jésus savait que son Père n'allait pas l'abandonner. C'est pourquoi quand il s'est réveillé, il a regardé les pierres et les autres, il a dit, vraiment, gens de peu de foi. Dans le tourbillon dans lequel tu peux te trouver, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais. Je veux dire à quelqu'un, si tu penses que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié, Dieu n'oublie jamais. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui mettons Dieu en dehors de nos affaires. C'est nous qui rejetons Dieu. Mais Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne délaisse jamais. Il a dit dans Isaïe, ton nom c'est dans la paume de mes mains. Si tu tiens quelque chose dans la paume de tes mains, ça veut dire que la chose est constamment sous tes yeux. La paix de Dieu passe par la connaissance de qui il est. Il est un Dieu fidèle. Si Dieu n'était pas fidèle, il ne serait pas Dieu. Ce qui fait que l'homme soit l'homme, parce que l'homme n'est pas fidèle du tout. L'homme n'est pas fidèle du tout. L'homme dépend de temps et de circonstances. Quand l'homme te fait une promesse, peut-être qu'il a la volonté de l'accomplir, mais le temps et les circonstances ne l'ont pas permis de le faire. Mais Dieu est le maître de temps et de circonstances. C'est la Bible dit, sa fidélité est la
Bible, il n'y a pas eu un endroit où Dieu a menti. Est-ce que la stérilité de Sarah est comparée à ton problème? Est-ce que tu as déjà fait 30 ans de stérilité? Est-ce que le problème de Jonas dépasse ton problème? Quelqu'un qui est dans le ventre du poisson, ça veut dire qu'il est mort. Si tu es dans le ventre du poisson, on fait comment pour te retrouver? Même la police, le GPS même le GPS, on jette dans l'eau, on ne va pas le voir. Mais par sa fidélité, il a fait ressortir Jonas. Dieu n'abandonne jamais. Je veux le dire à l'âme de quelqu'un qui est troublé, qui pense peut-être que Dieu l'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. La fidélité de Dieu, la paix de Dieu passe par ce que tu connais de Dieu. La paix de Dieu passe par le repos. Le repos. Vous pouvez lire Ésaïe 15, Ésaïe 30, le verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance, d'autres versions disent le calme et la tranquillité, que sera votre force. Tu sais, si tu veux avoir la paix de Dieu, tu dois apprendre à te reposer sur Dieu. Beaucoup de personnes ont du mal à se reposer sur Dieu. C'est une chose aussi petite, apparemment si simple, mais très difficile aux hommes, parce que l'homme aime contrôler. Tant que tu ne connais pas l'heure du début et de la fin de la chose, tu es dans l'incertitude. Tant que tu ne connais pas, ça commence où, ça va finir où, tu es dans l'incertitude. C'est le repos sur Dieu qui peut te donner la paix. Si tu n'apprends pas à compter entièrement sur Dieu, tu vas te battre dans la vie et tu vas vraiment te battre. Vous savez, j'ai fait 4 ans, j'avais pas d'enfant, et pendant 3 ans, j'ai surkiné, mais je suis allée voir tel médecin, tel médecin, tel médecin, tel médecin, tel médecin. J'ai vu de grands médecins, mais de grands. J'ai vu, mais vraiment des médecins avec des titres honorifiques et tout ça. Et ça allait de mal en pire. La dernière grossesse, la dernière fausse couche, j'étais enceinte de 5 mois. Et j'ai fait une fausse couche. Quand j'ai fait cette fausse couche, je suis entrée dans la dépression. J'ai fait 3 mois, je ne dormais pas. Je n'exagère pas. 3 mois sans dormir. Sans dormir, je ne dormais pas. J'étais assise, tu peux me poser des questions, je ne te réponds pas. Je peux sortir de la maison, je me balade, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. Je me balade, et je rentre à la maison, je m'assieds. J'étais plongée comme dans un trou. C'était dur pour moi. Je ne peux pas accepter que je sers Dieu, que je crains Dieu et je vis de fausses couches. Je ne pouvais pas accepter que je marche dans l'intégrité, mais quand même de choses difficiles m'arrivent. Jusqu'au jour où j'ai appris à me reposer sur Dieu. Le repos sur Dieu, c'est ce qui me donne la paix. En fait, c'est vraiment comme les repos des enfants sur les parents.
Un enfant ne se préoccupe pas de ce qu'il va manger. Il sait que papa va faire. Il va faire. Comment il va faire? Il ne sait pas. Comment il va préparer? Il ne sait pas. Il ne sait pas s'il y a le gaz à la maison. Il ne sait pas si la nourriture est là, si le riz est là, si tout est là. En fait, ça ne le concerne pas. Ce que tu ne peux pas faire, laisse-le à Dieu. L'homme ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas tout résoudre. Tu ne peux pas tout résoudre. L'homme a tellement la raison, et souvent c'est les hommes avec petit H. Les hommes, des fois, c'est les calculs, ils doivent calculer, ils doivent faire. Papa, ce que tu ne dois pas faire, laisse-le à Dieu. L'apôtre Marcelo dit toujours quelque chose. Un père doit avoir un père. Abandonne de toi à ton Père céleste. Repose-toi sur lui. Il y a des choses que tu ne peux pas accomplir. Seul Dieu peut le faire. Vous savez, ma délivrance dans cette époque, le jour où j'ai dit, je suis prête à vivre sans enfant, c'est ce jour-là que j'ai été délivrée. Ça veut dire que j'étais prête à vivre, vraiment prête à vivre sans enfant. J'ai dit à mes parents, laissez-moi tranquille. Si Dieu veut me donner des enfants, il va me donner des enfants. Si Dieu ne me donne pas des enfants, je vais servir Dieu. Est-ce que tu es prêt à vivre sans travail? Si Dieu ne te donne pas ce succès, qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu ne te donne pas l'argent, tu fais comment? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est là que tu sens vraiment ton cœur dire ah, Seigneur, non, pour les aussi. En tout cas, tu ferais mieux de m'exaucer. Parce que moi, je ne suis pas prête à vivre sans ça. Ah, non. Si tu n'es pas prêt à vivre sans ça, tu n'es pas prêt à vivre un miracle. Ce n'est pas l'exaucement qui te donne la paix, c'est la paix qui emmène l'exaucement. Si tu